Alors, comme on le sait dans notre paracha, la parachat Vayetze, vont naître les tribus, sauf la tribu de Binyamin, qui va naître en Eretz Israël. Les 11 enfants de Yaakov vont maintenant naître par l'intermédiaire de Léa, de Rachel, de Bila et de Zilpa. Alors aujourd'hui, on va parler de deux tribus, la tribu de Issachar et de Zvouloun, qui, comme on le sait, ont un lien profond entre eux et vont donner quelque chose de très particulier au Ham Israël, une idée qui d'ailleurs se prolonge jusqu'à aujourd'hui. Vaishma Elohim el Léa, Vatahar vateled le Yaakov ben Hamishi. ותאמר לאה נתן אלוהים שכרי אשר נתתי שפחתי לאישי ותקרא שמו יששכר. Alors, donc Léa maintenant va mettre au monde le 5e des enfants de Yaakov. Et elle, comme on le sait, ce qu'il y a de très particulier, c'est que les mères, nos mères, ont, à propos des enfants de Yaakov, ont donné l'explication des noms. Très souvent, on demande pourquoi tu as donné tel nom à ton fils, tel nom à ta fille, parce que mon grand-père s'appelait comme ça et ma grand-mère comme ci. Mais voilà que Léa et Rachel, elles, donnent une explication au nom que les enfants vont porter. Donc il y a quelque chose de très profond. Il est clair que si finalement ce sont les noms qui vont être les noms des tribus d'Israël, donc de l'identité d'Israël, les tribus d'Israël c'est l'identité d'Israël, et que on a eu grâce à nos mères, on a eu l'explication de ces noms-là, on doit donc se pencher sur la signification profonde des noms, comme d'ailleurs tous les noms qui apparaissent dans la Bible. Ils ont tous une signification. Aujourd'hui, ce n'est pas toujours le cas. On ne comprend pas très bien d'où viennent certains noms. Mais à l'époque de la Bible, quand on donnait un nom, ça voulait dire quelque chose. Alors, là, nous explique Léa qu'elle a donné ce nom à au 5e fils de Yaakov, en l'appelant Yissachar. Maintenant, il y a quelque chose de très particulier dans le nom de Yissachar. Yissachar est la contraction de deux mots. Yesh, Sachar. Yesh, Sachar, c'est clair. Et la deuxième remarque qui est à faire à propos du nom de Yissachar, c'est qu'on le lit et on le prononce autrement. On le lit comme étant Yesh Sachar, et quand on va le prononcer, on ne va pas prononcer Yissachar, on va dire Yissachar, comme si on sautait une des lettres. Et des fois d'ailleurs on entend des gens qui lisent ce mot, ce prénom, en disant Yissachar. Alors il y a une remarque importante ici du Rav qu'on va voir ensemble, et les Ashkenazim parmi nous vont nous le confirmer ou pas. Voilà ce qu'il va dire. Elle nomma son nom Yissachar. Ce nom signifie Yesh Sachar. Il y a une récompense. Yesh Sachar, il y a une récompense. À quoi? Elle n'a pas dit Yesh Sachar. Alors, elle a dit, elle, qu'elle a une récompense d'avoir accepté de donner, elle le dit. Le Seigneur m'a récompensé d'avoir donné mon esclave à mon époux. Et elle lui donna le nom de Issachar. Mais en réalité, le nom de Issachar fait allusion à quelque chose de beaucoup plus profond. La tribu d'Issachar était celle qui se consacrait entièrement à l'étude de la Torah. Comme c'est marqué, d'ailleurs, en toutes lettres dans le livre des Chroniques, il est marqué que la tribu de Issachar avait comme rôle d'enseigner la Torah, et à chaque fois qu'il y avait des questions difficiles qui se posaient,
on s'adressait aux gens de la tribu de Issachar. Par exemple, ils étaient des spécialistes pour fixer le cycle du temps. Quand est-ce qu'il fallait rajouter un mois de plus, le mois de Hadar et de Véhadar, c'est des calculs qui sont compliqués. Et eux, ils étaient spécialistes dans ce domaine. Ils connaissaient, c'était leur affaire, quoi. Ils étaient dans les yeshivot, ils étaient dans les yeshivot, et on savait que quand on avait des questions de Torah difficiles, eh bien on allait à la tribu de Yissachar. Or, l'étude de la Torah, pardon? Ils consacrent leur temps et à l'étude et à l'enseignement, la transmission. Oui, oui, bien sûr, d'accord. Pas l'étude, l'enseignement. L'étude, étudier. Vous savez que dans la... C'est important de savoir qu'il n'y a pas marqué qu'on a le devoir d'étudier. Il y a marqué qu'on a le devoir d'enseigner. Alors évidemment, pour enseigner, il faut étudier. Mais on a le devoir, c'est une belle remarque de Eliaou. On n'a pas le devoir d'étudier, on a le devoir d'enseigner. Par définition, et d'ailleurs j'avais déjà fait cette remarque, mais on va quand même la reprendre parce qu'à mon avis elle touche au sujet. Rappelons-nous qu'à propos de la Torah, il est marqué Torah Tziva lanu Moshe, Morasha, Keilat Yaakov. Et j'ai déjà fait remarquer, même en public, à d'autres occasions, que le mot Morasha, l'enseignement que nous avions reçu d'ailleurs, le mot Morasha veut dire a priori l'héritage. Morasha veut dire l'héritage. Moreshet Ploni, Moreshet Ploni, l'héritage d'un tel, la tradition de. Mais en réalité, il y a deux mots pour dire l'héritage. Le premier mot, c'est Yerusha. Et en général, on parle de Yorshim. Yorshim, c'est ceux qui héritent. Et voilà qu'on trouve le mot Morasha dans la Torah à deux fois. À propos de la Torah et à propos d'Eretz Israël. Les seuls endroits dans la Torah où on parle de Morasha, c'est à propos de la première fois Eretz Israël, Natati lachem Morasha, et à propos de la Torah. Alors, quelle est la nuance entre le mot Yerusha et le mot Morasha? C'est important de le savoir. Yerusha, c'est ce qu'on reçoit. Morasha, c'est ce qu'on transmet. C'est-à-dire, quand on parle d'héritage, en français, on dit la même chose. Soit l'héritage que l'on reçoit, soit l'héritage que l'on transmet. Les deux portent le même nom. Il n'y a pas de nuance. En hébreu, il y a une nuance. Yerusha, c'est ce que tu reçois. Morasha, c'est ce que tu transmets. Or, voilà que quand la Torah va parler de ces deux valeurs, qui sont Eretz Israël et la Torah, elle ne parle pas de Yerusha. Nous n'avons pas comme devoir de recevoir la Torah. Nous avons comme devoir de la transmettre. Nous n'avons pas comme devoir de recevoir Eretz Israël, nous avons comme devoir de la transmettre. Ça change tout. Parce qu'il y a des gens, par exemple, qui se sentent propriétaires d'Eretz Israël. Alors, de temps en temps, ils disent des élucubrations. On va couper en deux, en trois, on va donner un tiers, un quart, on va renoncer à ci, on va renoncer à ça. Comme si ils étaient les propriétaires héritiers. Alors que, évidemment, cet héritage, il appartient au peuple d'Israël descendu de Abraham, Yitzhak et Yaakov, donc à toutes les générations depuis Abraham. Alors, qui est-ce qui donne le droit à un tel de décider? Eh bien, on a reçu, on va distribuer. On va donner une partie à ci, une partie à ça, une partie à ci, une partie à ça. En réalité, ça n'a rien de sérieux et ça ne marchera pas non plus parce qu'on n'a pas reçu comme devoir de recevoir ni Eretz Israël, ni la Torah, on a reçu comme devoir de la transmettre. Et intégralement comme on l'a reçu. Et tout celui qui faillit à sa tâche, eh bien, il a failli à sa tâche. Il n'est pas inscrit dans ceux qui sont dans le livre d'or de Akadosh Baruch Hu, de ceux qui ont transmis. Et voyez, Moshe Kibel Torah Misinaï, Umsara li Yoshua, Yoshua li Zkenim, Zkenim li Neviim, Neviim li Anshe Knesset Agdola, fait partie de cette lignée de ceux qui reçoivent et transmettent, reçoivent et transmettent, reçoivent et transmettent. Il n'y a aucune
dérogation à ce devoir. Alors, Yissachar, donc, c'est une bonne remarque, ce que nous a dit Eliaou. Yissachar a donc est reçu comme rôle d'apprendre la Torah et de la transmettre. Et c'est pour ça qu'il porte le nom de Yissachar. Yissachar, Yesh Sachar. Or, l'étude de la Torah est promise à une récompense plus riche que celle des autres mitzvot. Talmud Torah, Keneged Kulam. On le sait, on le dit tous les matins. On dira en ce sens au livre des Proverbes, je donne à ceux qui m'aiment la récompense. Le'anchil o avai, yesh sachar. Voilà le verset qui est évoqué, le livre de Michelet. Le'anchil o avai, c'est moi qui donnera en héritage yesh. Yesh, quoi? Quel yesh? Où yesh fait ici allusion à yesh sachar. C'est un enseignement du Zohar. La Torah doit être étudiée lishma, pour elle-même, sans aucun intérêt personnel. Mais il est permis de commencer à l'étudier chez l'olishma. C'est-à-dire, avant que quelqu'un arrive à cette situation où il étudie la Torah, parce que la Torah c'est un enseignement divin, et sans aucun intérêt, et pas parce qu'il veut gagner par cela quoi que ce soit, c'est un domaine, c'est un niveau extrêmement élevé d'arriver à ce domaine-là, d'étudier l'ishma. Alors on commence l'olishma. Et comment on fait pour que ça soit au début, pour que ça marche? Comme avec les enfants. Est-ce que tu veux étudier? Non. Prends un bonbon. Alors d'accord. Est-ce que tu veux étudier? Non. Ben je t'achète une paire de baskets. Ok, alors j'étudie. Est-ce que tu veux étudier? Non. Alors je t'achète, je sais pas quoi. Bicyclette. Ok? Alors dans ce cas-là, oui. Alors c'est pareil. Et bien que l'étude de la Torah doit se faire lishma, au départ ça commence l'olishma. Et c'est pour ça que l'on doit, a priori, parler de yesh sachar. Alors, ainsi explique-t-on l'usage de prononcer la première fois. Alors, le Rav Mouk amène ce minag que certains ont, où la première fois où le mot Yissachar apparaît dans la Torah, et moi j'ai déjà entendu ça, la première fois où, quand on lit la Torah, on arrive au mot Yissachar, on ne le lit pas Yissachar, on le lit Yissachar, Bechavana, avec volontairement, pas parce qu'on ne sait pas comment lire le mot, pour quand même faire cette allusion au fait qu'il faut savoir qu'il y a un Sachar. Mais ce n'est pas là qu'on doit s'arrêter, et c'est pour ça que les fois d'après, on ne va pas dire Yissachar, et on va dire Yissachar, sans mettre l'accent sur le Sachar, sans mettre l'accent sur le Sachar. Comme si, dans le mot que l'on dit, d'un seul coup, on avale le mot Sachar. Okay? Il faut faire attention de savoir qu'il y a quand même un Sachar. Vous savez que c'est ce qui a provoqué, à l'époque du deuxième temple, une crise extrêmement grave à propos des Sadducéens. Antignos avait deux élèves, un qui s'appelait Baitos et un qui s'appelait Tzadok, et ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris l'enseignement de leur maître. Leur maître, qui était Antignos, qui était l'élève de Shimon HaTzadik, a enseigné, écoutez, quand vous serviez, vous êtes au service de Dieu, il faut le faire sans attendre de prix. On ne le fait pas pour un prix quelconque, pas de tableau d'honneur et pas de prix. Alors ils ont entendu ça et ils ont commencé à transmettre au nom de leur maître quelque chose de faux en disant, sachez une chose, il n'y a pas de prix. Il n'y a pas de prix, mais c'était faux. C'est parce qu'il a dit. Il n'a pas dit qu'il n'y a pas de prix. Il a dit que ça ne doit pas être l'intention de l'homme. Il n'a pas dit qu'il n'y avait pas de prix. C'est sûr qu'il y a une récompense. C'est tout. Alors, ça c'est à propos de Yissachar. Mais Yissachar est accompagné par un autre frère. Et c'est ce qui est marqué dans le verset d'après. Vata ad od Léa.
va-t-elle être ben shishi le Yaakov. Après avoir mis au monde le 5e fils, d'ailleurs il y a un remèze extraordinaire, c'est le 5e fils, parce qu'il y a 5 livres dans la Torah, donc ça convient bien à Issachar, 5e fils, 5e livre de la Torah. Voilà qu'on arrive au 6e fils. Alors c'est qui ce 6e fils? Vatomer Léa Zevadani Elohim Oti Zeved Tov. Hapam Yizbeleni Ishi. Ki Yaladeti Lo Shishabani. Vatikra et Shemo Zevulun. Léa a conçu de nouveau, afin de pouvoir s'adonner en toute quiétude à l'étude de la Torah, la tribu d'Issachar devait être dégagée de tout souci matériel. Aussi fut-ce la tribu de Zvouloun qui se chargea de lui garantir sa subsistance. Et les deux tribus se partagèrent loyalement le mérite et à la récompense de la mitzvah de Talmud Torah. Il est évident que Issachar, qui vivait grâce à Zvouloun, devait partager le mérite de son étude et de son enseignement avec celui qui le supportait matériellement. Cette association mais une association aussi idéale suppose un esprit de fraternité sans jalousie ni défaillance. Voilà, et depuis c'est resté une expression, ça. Il y a depuis cette expression. Issachar et Zvouloun. D'ailleurs, il y a des endroits, des yeshivot. Il y a des yeshivot, il y en a une près de chez moi, une américaine. Sur le mur, il y a marqué Zvouloun Shel Hayom. Quel est le Zvouloun aujourd'hui? C'est quoi le Zvouloun aujourd'hui? C'est celui qui a accepté de financer la yeshiva ce jour-là. C'est-à-dire, on vient à un mécène juif américain qui a gagné beaucoup d'argent et on lui demande de participer. Et on lui dit, regarde, une journée d'études à la yeshiva coûte 10 000 shekels. Est-ce que tu es prêt à donner 10 000 shekels? Alors, si tu es prêt à donner 10 000 shekels, on te signalera comme quoi, ce jour-là, c'est grâce à toi que la yeshiva fonctionne. Depuis, c'est resté une idée qui est toujours présente. Quand vous aurez l'occasion d'aller oui. au Ali Yaakov, oui. Chaque année, oui. il y avait une soirée oui. réservée à ça, oui. où il y avait la partie Zebulon avec un contrat. Chaque personne était associée il y avait un Zebulonnaire et il assurait le D'accord. Alors, seuls deux frères sont capables d'engager entre eux une compétition sacrée d'un niveau aussi élevé. C'est pourquoi la Providence bénit Léa une nouvelle fois après la naissance d'Issachar, pour ne pas laisser Issachar tout seul, pour associer Zevulun. C'est-à-dire, regardez, il est marqué quelque chose d'intéressant, il y a un mot qui vient préciser que celui qui va naître maintenant est lié au rôle de Issachar. Au début du verset 20, Vatomer Léa et Sicha. Au début du verset 19, pardon, Vatar Od Léa. Pourquoi Od? Si Vatahar, c'est clair qu'elle est enceinte après le précédent. Ok, donc c'est clair, après Issachar. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de marquer Od? Le mot Od ici paraît superflu. Pour nous dire que non. C'est-à-dire qu'en réalité, Od, ça veut dire quelque chose se rajoute à Issachar. Et qu'est-ce qui se rajoute à Issachar? La force de Zvouloun. La force de Zvouloun. En réalité, ces deux frères sont très liés l'un à l'autre. Elle mit au monde Zevulun et les deux frères issus des mêmes mères et pères fondèrent leur association dans un esprit de désintéressement et de loyauté totale. Et depuis, le minhag est resté en Israël. Il y a des gens, c'est pas leur faculté la plus développée que de rester 20 heures assis sur une chaise à la yeshiva pour étudier, mais qui veulent quand même leur part au mérite de l'étude, au mérite de la Torah. Et c'est pour ça qu'ils sont prêts, en toute bonne volonté, à participer, à maintenir les yeshivot
qui sont l'âme d'Israël, c'est clair. Et c'est ce qui valide aujourd'hui, ce qui justifie aujourd'hui les phénomènes connus, Nachon, Kollelman à plein temps, Vadaï. Si c'est sérieux, bien sûr. Et Zebouloun, ça veut dire quoi alors? Parce qu'on a dit qu'il y avait un sens. Et voilà. Et maintenant, c'est ce qu'on va étudier. Alors, Yosef demande, alors ça veut dire quoi, Zebouloun? Issachar, on a compris. Yeshachar. Mais qu'est-ce que veut dire le mot Zvouloun? Il a raison. Mais voilà, l'explication est donnée maintenant. Le Seigneur m'a accordé à moi une bonne part. Zebouloun, une bonne part. Comme les noms précédents, le mot Zebouloun est également à double sens. Il exprime la gratitude de Léa d'avoir reçu une double part, c'est-à-dire la moitié des enfants qui constitueront la future famille d'Israël. En effet, et Léa va mettre au monde en tout 6. Donc elle a eu la moitié. La moitié des tribus, c'est elle. C'est quand même choubad d'avoir la moitié des tribus à son compte. Ça, c'est la première, comment dirais-je, reconnaissance de Léa vis-à-vis de Akadosh Baruch Hu. Et en même temps, l'espoir qu'à présent, Yaakov demeurera le plus souvent près de moi. Parce que, évidemment, il y avait une compétition entre... Léa savait très bien que Yaakov ne voulait se marier qu'avec Rachel. Et voilà que tout d'un coup, on a arrangé les choses autrement. Mais elle dit maintenant que c'est moi qui ai mis au monde la moitié des enfants de Yaakov, il est certain que j'ai une place de choix. C'est pour ça qu'elle va dire Yizbeleni Ishi. Yizbeleni, c'est-à-dire il m'accompagnera partout. Il sera obligatoirement avec moi. Cependant, le mot Zeved de notre verset, qu'Onkelos traduit une part, est sans analogie dans toute l'écriture. Okay? Pourquoi? Parce que regardez dans le verset 20. Vatomer Léa, Zevadani Elohim oti Zeved Tov. Zeved, c'est un mot qu'on ne connaît pas autre part. Il n'y a qu'ici que ça apparaît. Qu'est-ce que cela veut dire? Et Nachmanide l'explique comme étant le terme araméen pour l'hébreu tzeda, signifiant la provision ou la part. Ok, dans cette signification, le mot Zeved est resté la devise de la vocation de la tribu de Zvouloun. Fournir les provisions à la tribu sœur d'Issachar, absorbée par les études de la Torah. En effet, on sait que Zvouloun, lui, vivait près de la mer, il avait une flotte de navires, c'est lui qui faisait le commerce, et donc il était capable, grâce à son commerce, de nourrir la tribu de Issachar. Alors, donc, on comprend maintenant que la force de Zevouloun vient précisément du fait que Léa a dit, voilà, maintenant, mon mari, Yaakov, va m'accompagner partout. Et elle a imprimé à son fils qui va naître maintenant, Zevouloun, voilà, maintenant, Issachar a quelqu'un qui va l'accompagner partout dans son étude. Là où il y a des gens qui étudient, il y aura obligatoirement des gens qui les auront nourris. Et c'est comme ça que ça va marcher à travers toute l'histoire. Et grâce à cela, Baruch Hashem, on a des gens qui, d'un côté, étudient et de l'autre, participent à la mitzvah en fournissant ce qui est nécessaire à ceux qui étudient. Ken Yirbu, Amen.